Grâce à cette vidéo, tu vas mieux comprendre et observer certaines directions du regard de tes interlocuteurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on le regarde plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre? C'est maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo dans laquelle je vais vous parler de la direction du regard. Je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos dédiées au décryptage d'un visage masqué. Si vous êtes là, mes 3 autres vidéos vous intéresseront forcément. Je parlais des clignants de paupières, des mouvements de sourcils et des rides. Allez, c'est parti, je vais vous parler de 4 directions du regard. Première et deuxième direction du regard à identifier, à gauche et à droite. Pour ces 2 premières directions du regard, il faut prendre conscience de quelque chose d'extrêmement important. Notre éducation et notre culture peuvent avoir un impact sur notre langage corporel. Et c'est le cas de certaines directions du regard. En effet, selon la manière dont on va apprendre à lire et à écrire à l'école, notre regard peut être différent. Dans notre société occidentale, par exemple, on va apprendre à lire et à écrire de gauche à droite. Lorsque nous écrivons, se trouve à gauche le début de la phrase, c'est-à-dire ce qui a été déjà écrit. Cela appartient donc au passé. Et donc, ce qui viendra, ce qui sera écrit, se trouve à droite, le futur. Et donc c'est ainsi que notre regard est impacté par notre culture, par notre sens de l'écriture. Et notre regard, qu'il soit à gauche ou à droite, peut avoir une signification temporelle. Donc si vous m'avez bien écouté, lorsque nous regardons à gauche, il est probable que nous évoquions quelque chose en rapport avec le passé. Ça faisait quelque temps déjà que j'étais en souffrance. Enfin, je l'avais toujours été, mais j'étais incapable d'en connaître réellement l'origine. Et d'ailleurs, je me construisais une vie, ou j'imaginais une vie, même un passé. Et donc, en toute logique, une direction du regard à droite s'observe plus généralement lorsque l'on évoque le futur. Je pense qu'il y a une déstructuration accélérée des quartiers populaires, d'abord à cause de l'école, qui n'est pas adaptée à la réalité des jeunes, et d'autre part à cause du chômage, précisément. Donc quand il n'y a plus de futur, quand il n'y a plus d'avenir... Alors quel est l'intérêt à savoir ça? Par exemple, vous pouvez identifier les origines culturelles de votre interlocuteur, car dans les cultures orientales et asiatiques, le sens de lecture et d'écriture est inversé. Vous pouvez aussi essayer de détecter une direction du regard illogique pour un occidental qui placerait le futur à gauche et le passé à droite. Là, ça peut être un indice qui va vous permettre de questionner votre interlocuteur et essayer de comprendre ce qu'il se passe dans sa tête. Troisième et quatrième direction du regard à identifier, en haut et en bas. Ces 2 directions du regard ne sont pas liées à la culture, mais plus au corps et au cerveau. Dites-vous que lorsque vous réfléchissez, ça se passe dans le cerveau. Et lorsque vous ressentez, ça se passe dans le corps. On va davantage mettre les yeux en haut pour chercher quelque chose, parce qu'en réalité, nos yeux cherchent à aller voir directement dans notre cerveau. Qui seriez-vous? Je serais Milou. Quel est votre dernier tatouage? Un colibri. Et donc, lorsque vous ressentez quelque chose, notre regard a tendance à s'abaisser parce qu'il cherche tout simplement à s'enfouir en nous. Parce que j'ai vécu des choses dans mon enfance qui m'ont conduit à avoir un rapport particulier à la mort en fait. Ce sont des chocs psychologiques que j'ai eus. Alors attention, le regard est très volatile. On peut très bien ressentir en regardant en haut, surtout dans le cadre d'une émotion positive, et réfléchir en bas. Et justement, lorsque votre réflexion en haut devient trop difficile et que vous n'arrivez plus à retrouver ce mot ou ce souvenir, on aurait tendance à abaisser notre regard pour aller chercher plus loin en nous. Et là, on parle alors d'une introspection. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et surtout, on arrive déjà au bout de cette série. J'espère vraiment que cette série vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous transmettre tout ça. Je ne compte pas m'arrêter là. D'autres vidéos sortiront dans les semaines à venir sur des thèmes différents. Mais si vous avez des envies de vidéos particulières sur des thèmes précis, dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est tout, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez me soutenir, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à très bientôt.